Dans les années 60-70, on trouve un certain nombre d'affiches à caractère commercial qui sont illustrées et elles sont généralement monochromes. Donc, ce qui fait rupture vers 1870-1880, c'est la capacité à produire en masse des affiches polychromes, des images multicolores illustrées, donc, et qui vont se répandre dans la ville. Au début, on est sur la fin des travaux haussmanniens, donc il y a des palissades partout, donc elles sont collées sur les palissades. On a les photos qui nous montrent effectivement que parfois ça peut être un peu anarchique, une actualité en chasse une autre, hein, donc les spectacles se succèdent, les produits commerciaux également, et les endroits réservés sont limités finalement, même si avec la loi de 1881, défense d'afficher, mais ce qui signifie qu'on a le droit d'afficher un peu partout, sauf aux endroits où il est noté défense d'afficher. Cette loi du 29 juillet 1881 va libéraliser l'affichage et favoriser d'une certaine manière la prolifération des affiches qui effectivement s'accentue à la fin du siècle. Alors, il n'y a pas du tout que des affiches illustrées, probablement même numériquement, qu'on produit encore plus d'affiches typographiques, donc d'affiches qui ne portent que des lettres, des lettrages, que d'affiches illustrées. Il a connu quand même de grands changements dans la poursuite des travaux lancés sous le Second Empire du préfet Haussmann, mais qui se poursuivent en réalité au-delà. Les nouveaux équipements qui arrivent dans les villes, comme les fameuses colonnes Maurice, commence à jalonner les trottoirs, toute une série d'équipements urbains. Mais c'est vrai qu'on a un éclairage urbain aussi qui se développe de plus en plus. Donc les affiches, on peut aussi les voir, alors différemment, mais les voir dans la nuit. Des systèmes de colonnes lumineuses sur lesquelles on met les affiches, donc qui prennent certainement de nuit un relief encore différent avec ces couleurs vives éclairées dans la nuit parisienne, les réseaux de transport, le début du métropolitain, où pratiquement dès les origines, il y a des emplacements prévus pour les affiches. Donc la ligne de métro, en fait, c'est une sorte de rue souterraine où viendront s'insérer les affiches. Ça, on a une représentation un petit peu postérieure, mais de Vuillard pendant la Première Guerre mondiale, qui montre bien cette réalité. Cette propagation, on peut la quantifier dans une certaine mesure grâce au compte de l'enregistrement du timbre fiscal auquel les affiches étaient soumises et qui montre que les dépenses consacrées à l'affiche doublent entre la fin du Second Empire et 1910. Donc cette évolution s'accélère à la fin du siècle, de même que l'accroissement des formats. Donc il y a une surenchère effectivement du point de vue de l'éclat des couleurs des affiches. On le voit par exemple très bien dans les autochromes qui ont été réalisés dans le cadre des archives de la planète lancées par le banquier et philanthrope Albert Kahn à partir des années 10. Et des milliers d'autochromes ont été réalisés dans les rues de Paris et on voit très bien dans ces autochromes l'emprise, l'importance visuelle des affiches polychromes dans la ville, affiches dont l'éclat éphémère tranche avec l'univers minéral de la ville.